Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'armée syrienne reprend une ville dans le centre de la Syrie. Militaires enlevés. Abbas Ibrahim dément avoir reçu des demandes écrites des ravisseurs. Tunisie. 6 suspects dont 5 femmes tuées dans l'assaut contre la maison assiégée. Mesdames et messieurs, voici les détails. La télévision d'État a annoncé hier jeudi que l'armée arabe syrienne a repris la majorité de Morek, située sur la principale route reliant Damas à Alep Nord, métropole en partie contrôlée par les rebelles depuis juillet 2012. Morek est situé non loin de la province d'Idlib, contrôlée en grande partie par les rebelles qui ont repoussé plus tôt cette année les djihadistes de l'État islamique. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a aussi indiqué dans un communiqué que l'armée a repris hier jeudi la ville de Morek, dans le centre de la ville de la Syrie, tenue depuis 9 mois par des rebelles et leurs alliés du Front al-Nosra. Selon le CENTCOM, la coalition a conduit mercredi et jeudi 4 frappes près de Kobané, détruisant notamment un centre de commandement de l'État islamique. L'une d'elles a tué au moins 2 combattants de l'État islamique sur une colline près de la ville où les djihadistes avaient planté un drapeau noir selon les images d'un journaliste de l'AFP tourné depuis la frontière. Les déflagrations ont provoqué d'importantes colonnes de fumée noire. Quelques 464 combattants du groupe sunnite extrémiste ont été tués en un mois par les raids de la coalition selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes des raids figurent également 57 djihadistes du Front al-Nosra et 32 civils dont 6 enfants. La coalition a effectué 632 frappes aériennes, près de 6600 sorties d'avions et largué 1700 bombes, a détaillé jeudi le CENTCOM. La grande majorité des combattants de l'État islamique et du Front al-Nosra ne sont pas des Syriens, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Canadien de 32 ans qui a tué mercredi un militaire à Ottawa cherchait à obtenir un passeport afin de se rendre en Syrie, a indiqué hier jeudi le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Bob Paulson. Arrivé dans la capitale fédérale canadienne le 2 octobre, Michael Zeaf Bibo était en ville pour régler une question de passeport, mais il espérait également partir pour la Syrie, a déclaré Bob Paulson lors d'une conférence de presse. C'était quelqu'un de désabusé qui nourrissait des croyances extrémistes, a souligné Bob Paulson, notamment qu'il avait agi seul. Liban. Le directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, a démenti que le gouvernement ait reçu des demandes écrites de la part des djihadistes qui avaient enlevé depuis début août une trentaine de militaires à Ersal dans la Bekaa, rapporte le quotidien Al-Jumhuriyya, paru vendredi. Plusieurs sources concordantes ont été faites ces derniers temps de demandes écrites envoyées pour la première fois par les djihadistes au gouvernement. Elles comporteraient les noms des détenus islamistes à libérer en échange des soldats. Tous les noms évoqués sont infondés. Sachant qu'ils relèvent de fuites médiatiques, a précisé le général Ibrahim, soulignant que la partie chargée officiellement des négociations attendait toujours le médiateur du Qatar. Le président du Parlement libanais Nabi Berri s'est dit inquiet du retard de la conclusion du don saoudien de 3 milliards de dollars pour l'achat d'armes françaises destinées à l'armée libanaise. Monsieur Berri, qui s'exprimait sur Al-Manar, a souligné que ce n'est qu'en ce moment que l'armée libanaise a besoin de ce don, d'où l'impact très négatif de tout retard. Il a par contre qualifié de fou tout ce qui refuserait un don de n'importe quel pays à l'armée libanaise en référence au don iranien. Toujours au Liban, le mufti de la République libanaise, le cheikh Abdel Latif Derian, a appelé vendredi les Libanais à soutenir l'État et ses institutions constitutionnelles à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Notre projet est un État unifié, une armée unifiée et le renforcement de la coexistence, a déclaré le cheikh Derian dans son message pour l'occasion. Il a appelé les Libanais à soutenir leur nation, leur État et les institutions constitutionnelles, quels que soient les efforts à consentir. Notre religion est aujourd'hui en crise à cause des divisions et de la montée de l'extrémisme. Les musulmans sont en train de se livrer une guerre et de s'entretuer, a-t-il déploré, rejetant toute volonté de répandre le chaos.
Tunisie. 6 personnes dont 5 femmes ont été tuées vendredi dans l'assaut lancé par les forces de l'ordre tunisiennes contre une maison de la banlieue de Tunis dans laquelle étaient retranchés des hommes armés, a annoncé le ministère de l'Intérieur. 5 femmes ont été tuées. Aymen, l'un des hommes armés, a été tué et Oussem, le second blessé et hospitalisé, a dit à la presse sur place au porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Haroui. 2 enfants qui se trouvaient dans la maison ont aussi été hospitalisés, a-t-il ajouté sans donner de précision sur leur état. Autre titre. Un homme qui pencherait vers les thèses extrémistes islamistes a attaqué des policiers avec une hache jeudi à New York avant d'être abattu, ont annoncé les policiers et le Centre américain de surveillance du site islamique SIT. L'homme identifié dans les médias américains comme Zaleh Thompson avait publié sur YouTube et Facebook des déclarations montrant une inclination ultra-raciale dans les contextes à la fois religieux et historiques et laissant penser qu'il penchait vers les extrémistes explicites. Enfin, l'Union européenne va porter son aide financière pour combattre Ebola en Afrique de l'Ouest à 1 milliard d'euros, a annoncé vendredi le président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Le cap du milliard avait été fixé par le premier ministre britannique David Cameron, alors que la contribution européenne s'établissait jusqu'à présent autour de 600 millions d'euros. Selon la chancelière allemande Angela Merkel, les dirigeants européens devraient aussi s'entendre sur combien de personnel l'Europe est en mesure de déployer dans les pays touchés, Sierra Leone, Libéria et Guinée. Le manque de personnel soignant sur le terrain est considéré comme un défi majeur par l'Organisation mondiale de la santé. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.